Skyrock pour les militaires. Le groupe aéronaval quitte la Méditerranée. Après avoir appareillé en novembre de Toulon, le groupe aéronaval mène la mission Clemenceau 2025. Il a mené ses premières opérations avec ses alliés italiens, grecs et américains en mer Méditerranée pour assurer la posture défensive et dissuasive de l'OTAN. L'ensemble des forces coordonnées contribue ainsi au maintien d'un environnement sûr et sécurisé en Europe. À présent, le groupe aéronaval met cap sur l'Inde pour poursuivre aux côtés de son partenaire indien sa mission dans l'Indo-Pacifique. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu est au Liban pour fêter la nouvelle année aux côtés de nos soldats. Le ministre est accompagné de son collègue, ministre aux Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Ils seront ce soir au camp de Der Kifa, au sud Liban, où ils passeront la Saint-Sylvestre avec les militaires français de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Ils doivent avant cela s'entretenir à Beyrouth avec le général Joseph Aoun, commandant en chef des armées libanaises, puis avec le général Ponchin qui représente la France au sein du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Sébastien Lecornu a également tenu à rendre hommage à la maréchale des logis chef Claudin, morte pour la France en opération au sud-Liban le 15 novembre dernier, portant à 141 le nombre de Français morts en opération au pays du Cèdre. Entraînement franco-britannique en Estonie. L'Estonie a récemment accueilli un entraînement au combat en zone urbaine pour les militaires français et britanniques du bataillon multinational de l'OTAN. Au sein de la mission Lynx, cet exercice visait à poursuivre le perfectionnement des compétences des soldats dans des environnements urbains complexes. Les contingents français et britanniques ont renforcé leur coopération et leur capacité tactique en travaillant ensemble pour améliorer leur efficacité en situation de combat. Cet entraînement a fait partie des efforts de l'OTAN pour assurer la sécurité collective sur le flanc est de l'Alliance. En renforçant leur présence et leur cohésion, les alliés garantissent une défense solide face aux menaces potentielles dans la région. Le Tchad a suspendu ses accords militaires avec la France. Le pays d'Afrique centrale a demandé la rétrocédation des bases militaires françaises sur son sol. Une première base, celle de Faya, vient d'être rendue. Une décision qui survient après des tensions croissantes entre les deux pays affectant la coopération militaire, notamment dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Occupée successivement par les forces libyennes et tchadiennes, Faya a été reconquise par la France lors des opérations Manta en 1984 et Épervier en 86 pour soutenir le régime tchadien. Par la suite, la France y a installé une base utilisée pour des opérations conjointes avec le Tchad, comme lors des opérations Épervier donc et Barkhane, et pour fournir de l'aide humanitaire à la population locale. Deux autres bases, celles d'Abéché et de N'Djamena, doivent encore revenir à l'armée tchadienne lors des prochaines semaines. Un départ qui met fin à 60 ans de présence française dans le pays. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.